Première affaire, c'est consécutif à cet dramatique accident de la circulation qui est survenu le 7 septembre dernier au carrefour entre la RN 57 et la RD 48. Un homme qui circulait à bord d'un véhicule Renault Dacia qui était sur la RD 48 s'est engagé sur la RN 57 en direction de Besançon et 15 mètres après être entré dans le flux de circulation de la RN 57 dans ce sens Pontarlier-Besançon a été percuté extrêmement violemment par un véhicule qui arrivait dans le même sens de circulation que lui. La violence du choc a amené le véhicule à tourner sur lui-même et a conduit même à ce que le conducteur soit éjecté du véhicule. Il est décédé suite à l'accident. Le passager de ce véhicule Renault Dacia est gravement blessé. Son pronostic vital n'est plus engagé à cette heure, mais il est gravement blessé. Il a pu être extrêmement brièvement entendu par les enquêteurs, en tout cas en indiquant qu'il n'avait, compte tenu de la violence du choc, plus aucun souvenir de ce qui avait pu se passer ce jour-là. Les investigations se sont centrées notamment sur le radar automatique qui se trouve 200 mètres avant ce carrefour quand on arrive de Pontarlier. Il n'y a pas eu de verbalisation et il se trouve que 4 automobilistes ont été entendus, 4 automobilistes qui circulaient toujours dans le sens Pontarlier-Besançon et qui tous les 4 circulaient les uns derrière les autres, expliquent avoir, très peu de temps arrivé sur ce carrefour de Lavrine, avoir été doublés par un véhicule. Et ce qui est assez troublant, c'est que dans les auditions de ces 4 personnes, ces 4 conducteurs viennent dire, alors qu'ils sont entendus dit par des enquêteurs distincts, en étant distincts, ont tous eu ce même pressentiment que la vitesse à laquelle l'automobiliste avait dépassé tous les 4 dans un virage, alors un virage, la ligne est discontinue à cet endroit, mais c'est un virage où, à ce moment de l'année, avec un arbre qui est encore en feuilles, la visibilité est médiocre. Le fait de voir cette voiture rouler à toute allure, les témoins parlaient de 130, 140 km/h, ces personnes ont eu un pressentiment en regardant la voiture en se disant « il va arriver un malheur ». Et très peu de temps après, ils sont arrivés sur le carrefour et ils constataient que ce véhicule venait de percuter par l'arrière très violemment ce véhicule Renault Dacia, entraînant le décès du conducteur et les blessures graves du passager. Le conducteur de ce véhicule, qui est une Audi RS6, qui était immatriculée en Suède, a été placé en garde à vue hier. Il a été déféré aujourd'hui dans le cadre d'une comparution à délai différé. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Il a admis qu'il conduisait ce véhicule ce jour-là. Il a effectivement confirmé avoir dépassé très vite les 4 véhicules, a expliqué qu'il avait freiné très peu de temps après puisqu'il connaissait l'existence de ce radar et donc il a freiné au niveau du radar, ce qui explique qu'il n'ait pas été flashé. Puis, dit-il, il n'a pas l'impression d'avoir réaccéléré particulièrement avant d'arriver sur ce carrefour et donc dit n'avoir que très peu de souvenirs de cet accident. Lui a été peu blessé. Il a été transporté à l'hôpital, mais est sorti très rapidement après l'accident. Il conduisait un véhicule haut de gamme, qui a mieux supporté le choc. Et puis, dans ce type d'accident où un véhicule percute l'autre, c'est souvent le véhicule percuté qui subit, avec très peu d'anticipation de la part des automobilistes, c'est souvent les dégâts les plus importants qui sont constatés dans le véhicule qui est percuté. Sur ce véhicule, il s'est expliqué en précisant qu'il l'avait acheté en Suède depuis 1 an, mais qu'il n'avait jamais fait qu'il avait laissé cette plaque suédoise sans jamais immatriculer son véhicule en France. C'est une des infractions qui lui a été reprochée parce qu'on peut imaginer, avec un véhicule aussi puissant, que c'est bien commode d'avoir un véhicule qui a des plaques qui ne permettent pas de remonter vers vous quand vous subissez des flashs automatiques de radar. Plus grave, il a été objectivé également durant les investigations que son moteur avait été débridé
pour porter la puissance de ce véhicule à 700 chevaux. Opération réalisée par un garagiste en France, mais qui, on a retrouvé les factures, lui précisait très clairement que ces opérations sur ce moteur lui interdisaient désormais de circuler sur la voie publique et limitait plus exactement l'utilisation de ce véhicule à des circuits privés compte tenu de cette puissance faramineuse de 700 chevaux du véhicule. Il a été donc déféré au parquet, je l'ai dit. Il sera jugé à l'audience du 6 novembre 2024. L'intérêt d'une comparution à délai différé, c'est de permettre la réalisation de quelques actes complémentaires pour avoir une vision plus précise de ce qui peut être reproché à l'individu. 2 actes vont être diligentés de façon complémentaire avant l'audience du 6 novembre. Premier acte, c'est l'analyse plus fine du calculateur de cet Audi RS6 par des experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche et d'analyse d'expertise de la gendarmerie nationale, qui va analyser, parce que cette voiture est équipée d'un calculateur qui fait quand il y a un freinage d'urgence, il y a forcément l'enregistrement de toutes les données de conduite quelques secondes avant le début du déclenchement de ce freinage d'urgence et qui donc permettra d'avoir une connaissance précise de la vitesse à laquelle circulait ce véhicule. Nous disposerons de ces données lors de l'audience du 6 novembre 2024. Il se trouve que le véhicule a été vu, vu au sens filmé, juste avant le choc. On n'a pas la scène d'accident, mais on voit le véhicule de la victime qui s'engage sur la RN57, et puis on voit ensuite ce véhicule qui est dans un freinage d'urgence très impressionnant, puisque vraiment l'arrière de la voiture se soulève quasiment, et cela grâce à une caméra qui est placée à ce carrefour, et donc qui montre le freinage très puissant, et qui permet d'en déduire la vitesse très importante à laquelle circulait cette voiture, bien qu'il était à 80 km/h, voire à moins de 80 km/h, 200 mètres avant, mais c'est la problématique de ces véhicules qui permettent de passer et d'accélérer en quelques secondes de façon très, très impressionnante. Il est convoqué devant le tribunal pour 4 délits différents. Un homicide involontaire, bien évidemment, du conducteur du véhicule. Homicide involontaire par le fait d'être arrivé sur un carrefour limité à 70 km/h à une vitesse tout à fait inadaptée, qui ne respectait pas les distances de sécurité, aggravé par 2 circonstances. La violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, là en l'espèce en circulant sur la voie publique avec un véhicule qui n'était plus homologué pour rouler sur la voie publique du fait des modifications moteurs qui étaient intervenues. Et puis, deuxième circonstance aggravante, celle de la vitesse que nous estimons d'ores et déjà à une excédentité d'à plus de 50 km/h, compte tenu des images vidéo dont nous disposons, et nous aurons de toute façon des éléments techniques précis grâce à l'exploitation du calculateur de ce véhicule Audi RS6. Premier délit, un homicide involontaire par conducteur aggravé par 2 circonstances, c'est une peine de 10 ans d'emprisonnement qui est en cours. Deuxième délit, ce sont les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 3 mois. C'est l'estimation qui peut être faite compte tenu de la gravité des blessures subies par ce passager par conducteur, aggravée par ces 2 mêmes circonstances aggravantes. La violation manifestement délibérée suite aux modifications moteurs qui ne permettaient plus à ce véhicule de circuler sur la voie publique, et un grand excès de vitesse. Et puis 2 délits connexes liés aux plaques qui continuaient à être utilisées par ce conducteur pour éviter d'être verbalisé sur les verbalisations automatiques. Et puis une autre violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence liée au dépassement quelques kilomètres plus tôt, lorsqu'il avait dépassé à une vitesse extravagante 4 véhicules d'affilée dans une courbe. Voilà les faits qui sont reprochés à ce jeune homme. Il y aura un deuxième acte qui sera accompli avant l'audience, c'est un examen médical à 1 mois de ce passager
pour essayer de préciser plus avant les blessures et peut-être les séquelles qu'il aura à subir pour pouvoir donner à voir le 6 novembre lors du procès les séquelles précises que subit déjà et que subira peut-être à plus long terme ce passager de ce véhicule. Cet individu a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de cette audience. Je dois préciser que cet homme âgé de 25 ans était déjà connu de la justice, condamné à 5 reprises pour des violences, pour refus d'obtempérer, pour une conduite malgré un solde de points nuls, pour des dégradations d'édifices religieux, puisqu'en en avril 2022, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon suite à la position de Croix de Lorraine sur différentes mosquées du ressort du tribunal judiciaire, c'était à Morteau, Pontarlier et Besançon. Donc condamné déjà à des sursis probatoires et à des peines d'emprisonnement fermes, mais qui avaient été aménagées sous la forme de bracelets électroniques. Un individu manifestement qui était dans une sorte de toute-puissance, qui travaillait en Suisse comme chauffagiste et qui n'obéissait qu'à ses propres règles. En tout cas, c'est vraiment pas la fatalité qui a entraîné le décès de cet homme à ce carrefour de la Brine, mais vraiment un cumul d'infractions qui ont amené cet homme à percuter la voiture du défunt. Voilà ce que je pouvais vous préciser à cette heure sur cette procédure, avec également un élément qui est troublant dans cette situation de personnalité, aussi un peu de toute puissance dans laquelle il se trouvait. La perquisition diligentée à son domicile a amené la découverte d'un gilet pare-balles police, gilet pare-balles de la police cantonale suisse, mais qui interroge là aussi sur cet élément que cet homme détenait. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dossier, donc qui sera jugé le 6 novembre à 14h. Ce qui apparaît dans ce dossier, au-delà davantage que le carrefour, c'est surtout la conduite. En tout cas, c'est pas la configuration du carrefour qui est le facteur numéro 1 de la survenance de cet accident. C'est le facteur numéro 1, clairement, c'est la conduite, et c'est la succession d'imprudence, de mise en danger délibérée, le terme est fort, de la vie d'autrui, qui sont objectivées de façon cumulée là, dans ce dossier. Donc, sur le carrefour, moi, il ne m'appartient pas de me prononcer. C'était le sens de ma question, c'était par rapport aux origines de l'accident. Clairement, l'origine numéro 1, c'est l'attitude de ce conducteur qui explique la survenance de cet accident. Nous étions au 31 août dans une configuration quasi exceptionnelle en termes de mortalité sur les routes dans le Doubs, puisqu'il y avait 10 morts sur les routes dans le Doubs constatés entre le 1er janvier et le 31 août 2024. 10 morts, c'est à rapporter à la mortalité constatée. Moi, j'ai eu recul depuis 2018. On était à 30 morts et 24 morts, 22 morts ces dernières années. Donc, 22 morts à l'année, c'était le meilleur résultat jamais obtenu. Quand on se reporte dans les années 70, début des années 70, on était à 140 morts sur les routes chaque année. Donc, au 31 août, 10 morts sur les routes, le résultat était exceptionnel parce qu'en tendance, ça pouvait nous permettre d'espérer qu'il n'y aurait pas plus de 15 morts dans l'année sur le département, ce qui aurait amené déjà une très forte baisse de la mortalité par rapport aux 22 de l'année précédente, qui était déjà un résultat, alors remarquable. C'est toujours difficile de dire remarquable dès lors qu'il y a 22 morts, mais au regard en tout cas des années précédentes. Effectivement, le début du mois de septembre est beaucoup plus sombre. Donc comme quoi il y a une volatilité de ces statistiques. Il faudra faire un bilan annuel, mais il est certain que le début du mois de septembre ne se présente pas du tout de la même façon que les 8 premiers mois de l'année.